Cette présentation traite des concepts de force, de travail et d'énergie cinétique. Alors, les trois concepts seront vus dans l'ordre. Donc, dans un premier temps, nous traiterons de la force, nous définirons le concept, nous définirons aussi le concept de travail, le travail d'une force, et nous terminerons avec la définition de l'énergie cinétique. La force est une poussée ou une traction qui est appliquée sur un corps et qui peut modifier son mouvement ou modifier la forme de ce corps. La force est toujours à l'origine d'un mouvement. Elle s'exerce sur un objet par un autre objet et peut agir soit à distance, comme dans le cas du poids. Lorsque vous êtes attiré vers le sol, la Terre vous attire sans que vous soyez en contact avec elle, comme par exemple un parachutiste, ou elle peut agir par contact, une force de frottement, ou lorsque vous tirez, par exemple, un objet avec une corde. Les caractéristiques d'une force sont les suivantes. Alors, d'une part, il y a son point d'application, donc le marteau, par exemple, qui touche à la tête du clou. Il y a son intensité, donc vous pouvez forcer plus ou moins fort ou frapper plus ou moins fort avec le marteau sur la tête du clou. Il y a son sens et sa direction, donc la force dans ce cas-ci est dirigée vers le bas, donc vers la planche de bois dans laquelle vous voulez planter le clou. Comme toute grandeur physique, la force possède un symbole et une unité. Alors, l'unité du système international de la force est le Newton, en l'honneur de Isaac Newton. Son symbole est le symbole F majuscule. Pour vous donner un ordre de grandeur, un citron, lorsque vous l'avez dans votre main, exerce une force d'environ 1 Newton, ce qui est aussi pratiquement équivalent au poids de 2 balles de golf. Alors, si une force met un objet en mouvement, on dit que cette force réalise un travail. Ce qui est très important ici de savoir, c'est que le travail correspond à un transfert d'énergie qui est effectué par une force pour déplacer un objet. Alors ici, on a un objet, un bloc bleu, sur lequel est exercée une force F qui se déplace vers la droite sur une distance D. Le travail, dont le symbole est W et dont l'unité est le joule, est égal au produit de la force en newton et le déplacement de l'objet en mètres. Donc W égale F fois D. Parfois, la force exercée sur l'objet qu'on tente de déplacer n'est pas parallèle au mouvement. Comme dans l'exemple ici, un homme tire sur un vélo avec une force qui fait un angle avec le déplacement qui est vers la droite. Alors, à ce moment-là, nous avons la force totale, F, et nous avons deux composantes de la force, soit la force parallèle au mouvement ou la force perpendiculaire au mouvement. Eh bien, la composante de la force qui effectue un travail, c'est la force parallèle. Alors, la force parallèle correspond à la grandeur de la force multipliée par le cosinus de l'angle que fait la force avec le déplacement. Parlons maintenant d'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique est l'énergie qui est produite ou fournie par un objet de masse m
ayant une vitesse V. L'énergie cinétique, pour la calculer, alors son symbole c'est EK, avec l'unité joule, est égale à 1/2 fois la masse fois le carré de la vitesse. Donc la masse est en kilogrammes, la masse correspond à la quantité de matière, et V est la vitesse en mètres par seconde. Alors l'énergie cinétique croît proportionnellement à la masse, mais au carré de sa vitesse. Donc si la vitesse est multipliée par 2, donc un objet qui va 2 fois plus vite, va avoir une énergie cinétique 4 fois plus grande, car 2 élevé au carré donne 4. Quelle est la relation entre le travail et l'énergie cinétique? En fait, le travail fait par une force sur un objet va correspondre à la variation d'énergie cinétique de l'objet. Donc, le travail effectué sur un objet correspond à la variation, donc le symbole delta, juste ici, correspond justement à la variation. Vous reconnaissez le symbole EK pour l'énergie cinétique. Donc, le travail correspond à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale.